Bonjour et bienvenue à cette formation sur l'application Zoom pour les étudiants. Donc, vous pouvez aller sur le site zoom.us pour aller vous créer un compte. C'est gratuit. Vous n'avez pas l'obligation, mais vous pouvez le faire. Cependant, on vous demande de télécharger l'application pour éviter tout problème. Donc, lorsque vous allez avoir l'application, et que vous allez double-cliquer dessus, vous avez la possibilité de vous brancher de deux façons. Soit en faisant joindre la réunion et en tapant le numéro de la rencontre qu'on va vous transmettre, ou en faisant connexion, en vous branchant avec votre compte, donc votre adresse courriel et votre mot de passe. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous brancher également. Quand vous avez l'application, bien, en appuyant sur Rejoindre, vous écrivez le numéro de la rencontre pour pouvoir vous brancher, mais vous avez des options supplémentaires dans les paramètres de votre application. Donc, dans ces paramètres-là, vous avez un mode côte à côte qu'on va voir un peu plus loin qui va vous permettre d'accéder à des options qui sont très intéressantes lorsqu'on a un écran puis qu'on veut étudier et avoir une formation en ligne. Lorsque vous faites rejoindre une activité, vous avez toujours rejoindre l'audio pour permettre que votre micro fonctionne bien. Donc, c'est très important d'appuyer sur ce bouton. Lorsque vous avez l'application, vous pouvez également changer la langue du logiciel, donc de l'application. Sur votre barre des tâches complètement en bas, à droite, à côté de l'heure, vous pouvez accéder aux applications qui font partie de votre ordinateur. Et en appuyant là-dessus, vous avez la possibilité d'utiliser l'icône de l'application Zoom avec votre menu contextuel, c'est-à-dire le bouton droit de la souris. Vous allez avoir la possibilité de changer la langue. Quand vous changez la langue, habituellement, ça reste toujours la même langue pour les prochains cours, donc ça risque d'être très agréable. Lorsque vous entrez dans votre cours ou dans votre rencontre, vous allez avoir la page d'accueil. Quand vous déposez votre souris au bas de l'écran, vous allez avoir une barre d'outils qui vous permet de pouvoir utiliser les outils de Zoom. En tout premier lieu, vous avez votre micro et votre caméra. Donc, en appuyant dessus, le micro s'ouvre ainsi que la caméra. Si vous recliquez dessus, automatiquement, il se ferme. On voit qu'il est fermé parce que je vais avoir une barre rouge à travers l'icône. Vous avez des petits triangles qui vous permettent d'accéder au menu de cette application-là. Si vous avez plus qu'un micro, vous allez avoir tous les micros disponibles sur votre ordinateur. Celui qui est sélectionné a un crochet, donc ça vaut la peine d'essayer les micros pour s'assurer qu'on utilise le bon. Et vous pouvez également faire un test haut-parleur et de microphone pour s'assurer que tout fonctionne bien avant le début de votre cours. Vous avez des options dans votre application. Ces options-là, vous avez dans la barre d'outils complètement en bas un bouton participant. En cliquant dessus, vous allez avoir un volet qui va s'ouvrir à droite de votre écran. Vous allez avoir le nom des participants. Vous pouvez voir si les micros et les caméras sont ouvertes, bien entendu. Et complètement en bas, vous allez avoir des petites mains pour lever la main lorsque vous avez une question. Vous avez le crochet vert pour dire que vous êtes d'accord, le croix pour dire que vous êtes en désaccord. Donc, vous avez la possibilité de donner une rétroaction non verbale à votre enseignant. Donc, c'est des outils disponibles qui peuvent vous aider. Vous avez également la possibilité de changer votre nom. Donc, si lorsque vous vous êtes inscrit au cours et que vous êtes branché, vous n'avez pas tapé le bon nom ou vous avez fait une petite erreur de frappe, vous pouvez en tout temps appuyer sur le plus ici et faire renommer, ce qui vous permet de pouvoir réécrire votre nom convenablement. Lorsque votre enseignant partage son écran, vous avez la possibilité d'annoter le document de votre enseignant. Lorsque vous annotez, tout le monde voit ce que vous écrivez. C'est comme si vous veniez écrire devant au tableau. Donc, en appuyant sur Options d'affichage, vous allez avoir la possibilité d'annoter et là, vous allez avoir un outil supplémentaire qui va apparaître. Donc, vous pouvez utiliser le T pour écrire directement sur le clavier. Vous pouvez dessiner, faire ce que je fais présentement, donc utiliser ma souris comme un crayon. Vous avez la possibilité d'utiliser une gomme à effacer pour effacer votre contenu.
Format permet de modifier la couleur et la police de votre écriture et vous avez la possibilité d'effacer en lot le contenu de vos écritures. Si vous avez coché dans vos paramètres mode côte à côte, dans Afficher les options, vous avez mode côte à côte. Ça, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de pouvoir gérer l'affichage de votre écran. Donc, vous allez voir, votre écran va se scinder et vous allez avoir un outil qui va vous permettre de pouvoir modifier la dimension dans votre écran. Donc, si vous voulez voir plus en détail le partage que votre enseignant fait, à ce moment-là, vous pourriez diminuer les caméras des participants pour qu'ils soient plus petits puis que l'écran soit plus grand. Donc, ça vous permet de pouvoir jouer avec ces dimensions-là. Si vous avez un problème, vous pouvez en tout temps joindre notre technicienne en technopédagogie. Donc, vous pouvez communiquer par courriel avec elle et elle va vous donner un coup de main. Je vous souhaite vraiment une belle session.